Voilà, bien, ça tourne. Bien le bonjour, mes chers amis. Oui, je voulais quand même commencer. J'espère que vous allez bien déjà, toutes et tous. On va regarder, hein, c'est quoi la foudre là sur Paris. On va regarder, on va regarder ça, mais je voulais quand même remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux. C'est normal quand même, hein. Il est juste de les remercier. Alors déjà, je voulais remercier Myriam qui m'a envoyé, je ne sais pas pourquoi Myriam, il faut garder votre argent, bon sang, c'est quand même dingue. Alors une belle bougie, je suis contente, hein, mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous mes amis, et oui, pour vos familles, vos enfants, etc. Lorsque je brûle les bougies, c'est toujours pour tout le monde, pour vous apporter de la lumière. Alors nous avons ici une petite bougie, attendez, je la déballe, j'ai rien déballé encore, hein. C'est qui? Je ne vois pas, mettez quatre yeux. Notre-Dame d'Ars. Notre-Dame d'Ars. Voilà, c'est Myriam qui nous a envoyé ça, mes chers amis. Hop, on va la mettre ici. Avec une belle bougie rouge, toujours pareil, le Saint Curé d'Ars, priez pour nous. Voilà, voilà. Hein, ça, on a de quoi faire, on a de quoi faire. Hop, je vais mettre ça là. Hop, je jetterai après. Ma poubelle. Et puis un beau livre. Hop. Mille excuses. Je fais un petit peu de bruit. Je m'excuse. Voilà. Et le livre, un très beau livre, je n'ai toujours pas ouvert, une grande histoire sur le curé d'Ars. Voilà, le Saint Curé d'Ars, sur sa vie. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, attendez. Vous avez 2 petites minutes, je l'ouvre. Hop. Et oui, et oui, oui, oui. Hop. Ça ira. Ah oui. Ah ben alors, on a de belles images. Ah oui, oui, il y a de très belles images. Ah, c'est intéressant. C'est la vie du Saint Curé d'Ars, en fait. Hein, voilà. Voilà, mes amis. Regardez les jolies images que nous avons à l'intérieur. Ça pourrait faire un très joli cadeau de Noël, ça, par exemple. Vous voyez? Moi, je la remercie. Merci, Myriam. Merci du fond du cœur. Vraiment, il fallait surtout pas, parce que ça me fait plaisir. Hein, la question n'est pas là. Hein, ça me fait super plaisir. Mais il faut garder votre argent pour vous. Alors ça, je le mettrai ailleurs aussi. C'est pas un cadeau. C'est le cas de le dire. Et j'ai reçu de Odette, ma petite Odette. Alors, Terda a été mandatée par Odette pour m'envoyer un gros colis. Regardez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a renvoyé? Mes fameuses gélules dont je ne peux me passer. C'est le régulateur d'appétit, mais moi, je m'en sers aussi. Et surtout, pour ma digestion, je vous assure, je ne peux pas m'en passer. J'étais contente. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai un petit peu regardé vite fait. Hein. Relax suprême. Oh, on en a besoin. On en a besoin avec ce qui se passe en ce moment. Oui, si, on en a besoin. On va les poser là au fur et à mesure. Donc ça vient de la boutique Terda. Mais c'est Odette qui a mandaté Terda pour m'envoyer ça. Ça, c'est quoi? Ah, le secret d'Alès. Le secret d'Alès, alors, je sais pas, je vais tatouiller avec mes frangins pour voir s'il n'y en a pas un, des fois quand même un petit souci masculin, hein, puisque c'est une tisane qui est faite pour ça. Elle est en vente chez Terdas. Alors, puissance absolue, dites donc, hein. Infusion libido homme, la force masculine révélée. Idéal pour la fatigue des messieurs, manque d'envie, etc., etc. Vous irez voir sur le site, hein, je ne veux pas tout vous lire, hein, mes amis. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est fabriqué en France, c'est des sachets de 150 grammes. Laissez infuser pendant 10 minutes à raison d'une cuillère à soupe pour 250 ml d'eau. Filtrer et déguster à conserver à température ambiante. Voilà. Je vais voir si t'as tel terrain auprès de mes frères. Ils vont me dire, non mais dis donc, qu'est-ce que tu nous poses comme question, toi? Elles doivent être très bien, hein, je suppose. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui en ont commandé. Et ça, c'est Relax Suprême. Alors, Relax Suprême, elle est vraiment très bien. Elle est top. Hein. Je vous la recommande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et j'ai évidemment le petit mot de Colette. Pourquoi j'ai dit... Ah non, c'est Odette, hein, je ne me suis pas trompée. Odette, elle m'a envoyé de l'encens des 7 archanges, l'encens pontifical. Non mais c'est dingue. Je
je vous assure. Et l'encens de Saint Gabriel Archange, mes amis. Voilà, les encens, vous allez loin. Avec un sachet d'encens comme ça, vous allez loin. C'est de l'encens que l'on brûle dans les encensoirs, mes chers amis. Et ça, j'en brûle régulièrement pour vous. Alors voilà, ma chère Abigail, je t'envoie un petit colis d'avance pour ton Noël, pour te remercier de ta gentillesse et de toutes tes vidéos et de ton courage. Devenir même malade, tu es adorable, je dirais même un ange sur terre. Non, n'exagérons pas, ma petite Odette, n'exagérons pas. Hein, je suis comme vous et moi, tout simplement un être normal. Voilà, tu es une grande maman pour toute ta communauté. Ça, je n'irai pas non plus m'attribuer cette belle chose, malgré que c'est joliment dit quand même. Hein. Je t'aime de tout mon cœur, 1000 bisous Odette. Ben moi aussi Odette, je vous adore. Voilà, c'était le petit mot d'Odette, il n'y a pas de cachotterie. Et puis alors évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a en plus ajouté 3 bougies. Voilà, voilà. Hop, ça je vais pouvoir tout ranger. Hein. Non mais il est normal hein, de dire merci aux personnes quand même. Alors, elle m'a renvoyé Sainte Thérèse, mes amis. Nous avons le Sacré-Cœur de Jésus et nous avons Marie qui défait les nœuds. Ça doit être lorsque l'on a des blocages ou des choses comme ça, hein, mes amis. Voilà. Hein, eh bien, écoutez, on a de quoi faire. J'ai de quoi faire pour vous, toutes et tous, là. Je suis contente, hein, parce que, non pas que je manquais de quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça, hein. Mais bah oui, parce que moi j'en achète régulièrement dans ma petite boutique Terda, que vous trouverez en tout premier commentaire d'ailleurs, mes amis. Voilà. Voilà. Hein, voilà. En tout premier commentaire épinglé, c'est un commentaire que moi j'épingle, le tout premier. Et bien là-dessus, vous cliquez sur le commentaire et vous avez toutes les boutiques, puisque je le redis, parce que ça m'est encore redemandé. Donc voilà, autre question aussi qui m'a été posée, c'est où peut-on se procurer l'oracle, le grand oracle, attendez, il y a 140 cartes dessinées à la main, et c'est vrai que je dois dire qu'il est magnifique cet oracle. De Karine, alors j'ai entendu dans sa vidéo, qu'elle a faite il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière, j'ai entendu qu'elle le remettait, elle en refaisait en vente. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy. Etsy ou Etsy, je ne sais plus. Hein, bon, voilà. Et bien, nous allons pouvoir passer à la voyance. Maintenant, donc, souvenez-vous, vendredi, nous avions la foudre, un événement, ou alors, ça peut être un événement climatique, hein, tout simplement, hein. Comme ça peut être quelque chose qui pourrait s'abattre sur la France. Hein, parce que j'ai la France, là, ici. Hein. Vous vous souvenez, hein, mes amis, hein, nous avions ça. Hein. Alors, je n'ai pas été bien voir vos commentaires. Ça vous intéresse quand on voit un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, hein? Alors, on peut regarder. Karine qui a fait une prédiction, je dois dire, assez impressionnante, parce qu'elle a dit qu'un avion allait... devoir atterrir en catastrophe. Alors, je ne me souviens plus très exactement les termes qu'elle a employés dans sa voyance, dans ses prédictions. Et en scrollant sur YouTube, j'ai vu qu'un avion à Ajaccio a dû faire demi-tour et atterrir en catastrophe parce qu'il y a eu un problème. Donc, allez voir quand même, hein, ben, je pose ça là, faites-en ce que vous voulez, mais c'est une prédiction avec des précisions quand même. Hein. Et oui, bon... Ah bah oui, écoutez, comme elle dit, hein, elle met pas de faux angles, tout ça. Mais bon, c'est Karine. Allez, en attendant la prédiction, c'est criant de vérité. Bon, ben moi, on va essayer d'en faire autant, Tazou. Hein. Je vais essayer d'en faire autant, Tazou. Dis-moi, dis-y-moi, la dame, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui va nous arriver à Paris? En France, là, qu'est-ce qui va se passer, la foudre? Un événement climatique, une catastrophe? Mais ça peut être un événement climatique aussi, hein. C'est pas forcément une grosse catastrophe. Enfin, on va voir qu'est-ce que c'est, hein, mes amis. Allez, hop. Moi, j'aime bien couper mon jeu, hein, Karine. C'est comme ça se discute pas, hein.
C'est quoi la catastrophe là? C'est une grosse catastrophe. Une grosse catastrophe. Allez. Qu'est-ce que tu peux me dire? On va voir, hein, mes amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous à l'approche des fêtes, comme ça. Que vous allez un petit peu festoyer quand même. Hein, c'est pas non plus... faut pas se... Hein, faut pas se priver de petits bonheurs tout simples. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a le peuple là. Ah, j'ai le peuple. Euh, la colère du peuple s'abattrait sur la France. C'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire quand même. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer avec le peuple? Quelque chose dans un... Ou alors par rapport à des souvenirs du passé, ou ça peut être aussi dans un musée. Venez voir, j'en prends une cinquième. Ah, il va y avoir quelque chose... Attendez voir là. Attendez. Attendez, mes amis. En France, il va y avoir un événement, une catastrophe en France. On pourrait dire Paris aussi, hein, dans un lieu de culture, ou dans un lieu où il y a les souvenirs du passé, dans un lieu en tous les cas. Alors, c'est peut-être pas forcément un musée non plus, hein, mais dans un lieu où il y aura du monde, hein, avec le peuple. Mais nous avons les secours. Une catastrophe va être amenée à secourir du monde, là, dans un lieu à Paris, parce qu'il va y avoir une catastrophe. Et si j'en mets deux de plus avec le... Attendez, mes amis, vous avez bien 2 minutes quand même. Moi, je prends 2 minutes pour vous. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de booster, là. Hein. Ça coûte rien, c'est gratos. Oh, il faut toujours pleurer pour avoir quelque chose, je vous assure. Alors, attendez, parce après, gardant pied sur terre, elle dit Karine, ça ne reste que des tarots gardant pied sur terre. Bon, on les a, les pieds sur terre, justement, hein, Karine, hein, c'est bien ça le problème. Alors, attends. Oui, non, c'est vrai, ce sont des prédictions, mes amis. Puis c'est pas dit que ça va arriver tout de suite, quoi, c'est ça. C'est qui ça, déjà, là? Je regarde. La lune, le soleil, la faux, le cavalier, le fou et la verge, c'est un Lenormand. Mademoiselle Lenormand, tu as quelque chose à dire là-dessus, toi? Tu as peut-être une indication à me donner, à nous donner, mes chers compatriotes et moi-même. Oh, le cercueil, la fin. Il y a un chaos, hein. Mais enfin, le cercueil, ouais, avec les secours comme ça, on peut nous parler d'une catastrophe qui pourrait emporter des personnes. Hein. Moi, j'espère que non, quoi, parce que c'est quoi la fin de quoi? Karine, j'allais dire. C'est quoi la fin de quoi? La fin du bonheur, la loyauté, le chaos, le deuil. Le deuil et le bonheur. Oh, à mon avis, il va y avoir quelque chose quand même. Hein. Moi, je n'ai pas plus de précision que ça à vous donner. Hein. Et c'est en France. Parce que je n'ai pas d'autres continents qui ressortent. Donc, c'est bel et bien en France. Hein. Il va y avoir ou alors, il va y avoir un événement climatique. C'est pas forcément... Parce que si vous voulez, j'ai pas d'attentat, j'ai pas de choses comme ça. Donc, ça peut aussi être un événement climatique en France. Alors où? Je ne sais pas. Avec lequel, dans un lieu en France, hein, il pourrait y avoir quelque chose, hein, où il va y avoir le peuple, beaucoup de personnes en tous les cas. Je dirais un rassemblement de personnes. Il faudra secourir des gens. Oh là là, je vous assure, vos amis. On a le cercueil qui peut nous parler d'une fin et d'une renaissance aussi. Mais moi, j'ai la fin
La fin du bonheur. Alors, ça pourrait concerner quoi, cette affaire? Et où? Où en France? C'est ça qui est embêtant, hein? C'est le détail hein, qu'on n'a pas toujours, hein? On va voir hein, si des fois avec l'oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Allez, Tazou, hein, dis-y voir quelque chose à la dame. Pourquoi c'est ça, là? Ou ça? Mets-moi une sur chaque. Allez, on va reprendre une, hein, écoutez. Et puis à ça près. On va voir, on ne sait jamais, on peut avoir un détail. La force, c'est quelque chose qui va arriver en force. Ou alors il va aussi nous falloir de la force. On a le pouvoir aussi qui est là, mais la sagesse. Donc, le dragon. Pourquoi? Enfin, je dis nous, j'en sais rien où ça va se passer en France, c'est vaste. Oui, vol, perte. C'est suite à un abus de confiance. Vol et perte aussi avec les souris. Hein. Le stress, hein. Les souris parlent aussi de stress, de grignotage. Hein. Ça peut être un événement climatique, hein, mes amis. Hein. C'est pas forcément un événement... Ça peut être un événement climatique en France avec lequel il va falloir secourir du monde. Mais il y aura pas des belles choses là, je crois pas. Venez voir. Fardeau, hein. Ça va être un fardeau, on nous dit. Hein. C'est comme si quelque chose qui est lourd à porter ou lourd à entendre, si vous préférez. C'est un projet qui est en préparation. Il y a quelqu'un qui prépare un projet. C'est un secret. C'est un secret gardé. Bon, bah écoutez, on verra bien. Ce qui est embêtant dans mon affaire, là, mes amis, c'est que je ne peux pas vous dire où. Avec la Tour Eiffel, je pense qu'on est dans une grande ville. Hein. Alors après, ça peut être un événement climatique. Hein. Ça peut, hein. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ici, on a quand même la mort. Alors la mort, on va la prendre au sens figuré. On va essayer de remonter le moral à tout le monde. Mais on a quand même un projet qui est en préparation et c'est mystérieux, quoi. Il y en a qui préparent des projets, là. Ça fait déjà un petit temps hein, qu'ils préparent un projet. Hein. Alors donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir encore un coup de Trafalgar avec des dingos la joie qui vont encore faire quelque chose. Hein. Parce que ça, j'espère que ça peut être dans une église, ça peut être, vous voyez... Bon, zen, hein, mes amis, zen, hein, d'accord? Zen, Abigail, tu nous dis qu'il va y avoir quelque chose de pas très catholique. Ce qui n'est pas faux. Bon, écoutez, on verra bien, mes amis, on verra bien. D'accord? Allez, on va remettre ça ici. Alors, un autre message pour mes chers... J'ai plus de 130 mails à lire, je ne les ai pas lus. Je les lirai, mes amis. Alors, un autre message pour la France, s'il te plaît, Tazou. S'il te plaît, Tazou. Ah, un naufrage en mer au printemps. Et un accident en mer ou une situation qui peut se dégrader au printemps si ce n'est pas un naufrage. Ça peut être une situation par rapport à la religion. Hein. Dans un bâtiment religieux. Au printemps. Mais le printemps nous parle aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui doit se mettre en place. Donc, il y a une situation qui va se dégrader par rapport aux bâtiments religieux, aux religions, entre les religions. Alors, est-ce que c'est au printemps? Et c'est quoi? Tu peux m'en donner une de plus, s'il te plaît? Une catastrophe naturelle ou une catastrophe dans notre vie. Un naufrage, venez voir. Oh, c'est pas ça, c'est peut-être la continuité. Hein.
Ah, bah dis donc, bah, si je ne l'avais pas, je l'ai. Hein. Pourrait y avoir un attentat, un événement brutal inattendu, avec une catastrophe. Alors, on peut être dans un bâtiment religieux. Hein. Parce que là, c'est une situation qui va se dégrader. Pourquoi on parle du printemps? Ça peut être au printemps, au sens propre. Mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de nouveau. Au printemps, dans les bâtiments, dans un bâtiment religieux, je ne veux pas dire dans les bâtiments religieux, mais dans un bâtiment religieux, il va y avoir une catastrophe suite à un attentat ou quelqu'un qui pourrait porter atteinte à la vie d'autrui. Hein. Alors, ce n'est pas forcément un gros attentat, mais c'est un attentat quand même. Hein. Attenter à la vie de quelqu'un, c'est un accident. Pourquoi j'ai la mer? J'en sais rien. C'est une situation qui se dégrade au niveau des religions. Ben, c'est déjà le cas. Hein. Mais c'est ça et ça, quoi. Vous voyez? Oh, les amis. J'espère que non. Et ça va donner quoi? Oracle de la connexion mystique, avec de plus. C'est un attentat ou un attentat dans une église? Hein, c'est possible, hein, mes amis. Hein. Ou une religion qui fait naufrage. Je vois pas ça comme ça, parce que j'aurais pas eu l'attentat, quoi. Mais on me parle du printemps, alors ça peut être qu'au printemps que ça arrive. Hein. On n'a aucune idée, je ne suis pas maître des horloges, hein, mes amis. Alors, voyons. Il y aura de la confusion, le labyrinthe, de l'errance et de la confusion. Ouais. La situation sera confuse. J'ai toujours un secret qui est là. Il y en a qui vont avoir besoin de réponses par rapport à cette situation très confuse. Hein. Et je vais rester encore en France puisque je ne ressors pas de continent. Mais ça, c'est un attentat qui va encore arriver. Alors j'espère qu'il... Non, hein, parce que ça commence à bien faire cette affaire-là aussi. Hein. Ça ne va pas s'arranger. Moi, je vous le dis, je suis assez d'accord avec Karine. Je crois, il me semble qu'elle le dit dans son oracle, puisqu'elle pose la question, est-ce que ça va s'arranger en France au niveau de toutes les attaques qu'il y a, un petit peu les enfants qui se font agresser et tout ça, qui décèdent, etc. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va s'arranger? Je n'ai pas vraiment l'impression en 2026. Hein. Là, je suis d'accord avec elle, hein. Complètement. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, ça concerne les religions. Ça va être le chaos dans les religions. Il y a un naufrage, là, c'est un secret. Il y en a qui vont avoir besoin de réponses. Enfin, il y en a, nous tous. Hein. On va avoir besoin de réponses par rapport à ce labyrinthe, hein, parce qu'il va y avoir une sacrée confusion, là, du coup. Hein. Bon. Au printemps, on me dit. Allez, hop. Allez, un troisième message, s'il te plaît. Je vous rassure pas, là. Hein. Je vous gâche vos fêtes? Mais non, je vous gâche pas vos fêtes. Festoyez, mes amis, festoyez. J'ai mes bougies qui brûlent, hein, toujours, de chez Terda. Alors, quoi d'autre? Un autre message, Tazou? Une femme âgée. Bon, une femme âgée. Les personnes âgées et les aides. D'accord. Les aides pour les personnes âgées, quoi? Un sauvetage, une libération, une délivrance. D'accord. Il pourrait y avoir des aides qui vont être mises en place pour des aides sociales, hein, pour aider les personnes âgées. Le message est assez clair là quand même. Hein. Ben, les autres aussi, hein, c'est juste qu'ils font un peu flipper.
Mais là, le message, il est assez clair. On nous dit pour on dit la femme âgée, mais on peut mettre au pluriel, évidemment. Il va y avoir des aides sociales, alors peut-être des femmes ou des hommes, hein, on peut mettre les deux, hein, allez, voilà, les personnes âgées qui vivent des aides sociales, alors l'assurance maladie, les retraites, les MDPH, etc., etc., eh ben, on dit qu'il va y avoir une délivrance. Ils seront délivrés d'une situation délicate, peut-être parce qu'elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, hein, ce dont je n'ai aucun doute d'ailleurs. Hein. Bon, je garde que 3, hein, mes amis. Hein. C'est une bonne nouvelle, ça, si vous voulez. Hein. Ça, c'est un beau message. Hein. Les personnes âgées, par rapport à leurs aides, elles seront, comment je pourrais vous dire, sauvées, enfin sauvées entre guillemets. Hein. Voilà. Voilà, alors ça peut être les aides au logement, ça peut être les pensions de retraite, ça peut, voilà, hein, voilà mes amis. Hein. Bon, un autre message, Tazou, s'il te plaît. T'as un autre message pour moi? Ah, l'Afrique du Sud. L'intelligence artificielle, alors là, je crois qu'on va partir dans tous les sens. Ah, il y aura une cohésion de l'entraide et de l'union et du partenariat. Alors, c'est une technologie, hein, mais c'est dans un futur lointain. Et ça concernera l'Amérique du Sud. Pardon, excusez-moi, pourquoi je dis l'Afrique? Je ne sais pas, parce que je vois un tigre et un lion. L'Amérique du Sud, c'est où ça? Eh ben, j'en sais rien. L'Amérique du Sud, c'est pas là où il y a les kangourous, le pays des kangourous, si c'est possible. Hein. Par rapport à de la technologie, il y aura de l'entraide, de l'union et du partenariat. Et pourquoi? Alors c'est vaste aussi, hein, l'Amérique du Sud. Hein. Par rapport à un chaos, et c'est quoi ce chaos? Un accident en tous les cas, et c'est quoi? C'est un environnement néfaste, dangereux, en Amérique du Sud. Il y aura un accident. Alors ça peut être un accident... je n'ai pas le nucléaire, mais ça peut être un accident, je ne sais pas, quelque chose qui se passe là-haut, qui se passera là-bas, dans un futur lointain, mais par rapport à la technologie aussi. Eh bien, il va y avoir un accident dans un environnement néfaste. C'est un isolement nocif. Ouais, mais c'est quoi? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ben, il y aura des contrôles par rapport à ça. Ils auront besoin de... Suite à... Comment j'interprète ce machin-là, moi? Ce qui me perturbe, c'est l'intelligence artificielle. Ça, par contre, je vois pas bien ce qu'elle vient faire là-dedans, mais enfin, j'aime pas l'intelligence artificielle. Vous, je sais pas, mais moi, j'aime pas. La carte est très jolie, ceci dit. Elle est très joliment dessinée. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Alors, en Amérique du Sud, dans un futur lointain, il va y avoir un accident. Alors, un futur lointain, je ne sais pas ce qu'on entend par futur lointain. Moi, je n'en sais rien. Il va y avoir un accident, ou alors un accident suite à une technologie. Il va y avoir une technologie néfaste. Il y aura un accident, un choc. Il y aura des contrôles suite à ça. La situation pourra être contrôlée parce qu'il y aura de l'entraide et de l'union. Bon, d'accord. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e, quand même. Ouais, il y aura même des difficultés à surmonter cet accident-là. Alors, ça peut être un accident, ça peut être... l'intelligence artificielle peut aussi faire partie, j'en sais rien moi, des banques, j'en ai aucune idée moi. Hein. Tout est géré par l'intelligence artificielle maintenant. Mais il y aura du contretemps, de la difficulté à surmonter quand même. Hein. Mais il y aura de l'entraide. Il y aura de l'entraide. Bon, ben écoutez, on verra bien. Hein. Mais il y a un truc accidentel qui va se produire en Amérique du Sud. Bon. Suite à un environnement néfaste.
la joviale, quoi. Hein, on a de la joviale. Ben si, on a eu de personnes âgées. Sinon, on a de la joviale. Un petit peu de jovial pour 2026. En France, si possible. Alors, il va y avoir de l'engagement et des promesses. Des promesses pour... de l'engagement et des promesses sur les personnes... se sentir différent, une séparation. Engagement et promesses de séparation. De séparation de quoi? De corps et de biens. Ah, vol, délit, cambriolage. Allez hop, c'est reparti, ça. Un homme important. Un homme important aura gain de cause. Suite à une promesse. Un homme important va faire une promesse. Attendez, j'essaye d'être dans l'ordre. Hein. Un homme important va faire une promesse par rapport au délit, au cambriolage, au vol, à tout ce qui se fait là. Hein. Il y aura bel et bien une séparation des personnes qui font des choses malfaisantes. Là. En 2026, il pourrait y avoir, alors l'homme important, là, il est représenté par le pape, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Promesse, séparation, réussite, victoire, gain de cause, j'en ai 5. Tu peux me donner juste un complément d'information là-dessus, s'il te plaît? Oracle de la connexion mystique, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus d'informations là-dessus? Un homme important pourrait faire la promesse par rapport à tout ce que l'on voit, hein, les délits, quoi, hein, les délits, de séparer, alors les délits en tout genre, hein, je veux dire les délits de fuite, oui, en tout genre, quoi. Enfin, les narcotrafiquants, ça, des fois, c'est rien. Par rapport à ceux qui ont des troubles mentaux, par rapport à ceux qui harcèlent, si vous voulez. Vous savez, les mauvaises personnes, là, qui font que des délits chez nous, dans le pays, hein, parce que je ne ressors pas de continent. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ce sont des personnes qui ont des troubles mentaux, troubles mentaux, la poupée vaudou et la marionnette, dites donc. Manipulation. C'est des personnes qui sont sous influence de la... cherchez pas, ça c'est de l'influence de la poudre blanche, ça. Attendez, je regarde encore une fois. Force, pouvoir, sagesse, ils vont devoir s'affronter à de la force. Là, à mon avis, on est avec les narcotrafics. Parce que ce sont des personnes dépendantes qui ont des troubles mentaux. Ce sont des personnes qui harcèlent les autres personnes. Hein, je l'ai ici, là, je vous laisse lire. Hein. Et bien ici, on a un homme important. Alors, qui c'est, j'en sais rien, c'est pas le président, hein, je ne l'ai pas dans les pattes. Hein. Mais un homme important ou des hommes importants vont s'engager et faire une promesse par rapport à ça, par rapport au vol, au cambriolage, à tout ce que l'on voit, et pourrait séparer les personnes malfaisantes. Et ce sera une victoire. Il y aura gain de cause là-dessus. Hein. Et là, j'ai été un tout petit peu plus loin pour avoir des détails. On me sort la poupée vaudou, la marionnette et le dragon. Hein. C'est quand même des personnes qui... Alors, ce qui est quand même assez paradoxal dans ce que je suis en train de lire, c'est que ces personnes-là, vous en avez beaucoup qui manipulent aussi, hein, qui sont influents. Donc, on pourrait aussi parler de personnes influentes. Hein. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des personnes qui ont le pouvoir. Hein. Et oui, mes aïeux. Bon, bah écoutez, hein, on verra bien. Allez, encore une petite, là. Combien j'en suis? 34, elle est encore une petite. Alors, un dernier message pour voir un petit peu.
en France. Les réseaux sociaux, les informations, Internet et les messages. Vous voyez? Ils vont parler d'un événement ou d'une situation qui va... une catastrophe, quelque chose qui va changer brutalement. Là. Alors, ça peut être une tornade, hein, au sens propre, comme au sens figuré. Hein. Dans tous les cas, c'est une tornade. Il y a quelque chose qui va amener un changement brutal, une catastrophe. J'avais dit jovial, Ah, en Asie. On va apprendre qu'en Asie, il y a peut-être une tornade, quelque chose qui va... un événement climatique brutal en Asie. On va le savoir à travers la communication. Une tornade, un changement... Oui, ça peut être ça, hein, en Asie. Hein. Alors l'Asie, pareil, hein, c'est vaste. Hein. J'en ai une de plus, pas. C'est par rapport à un désaccord. Ils vont se sentir attaqués en Asie. Il y a quelque chose qui va mal tourner en Asie, là. Par rapport à des disputes, des désaccords. Moi, j'ai quand même le conflit hein, qu'elle a. Hein. On est voir, j'en mets une cinquième. Non, mais parce que tout est lié. Hein. Ah, des engagements. Il va y avoir des engagements de prix. Attendez. On va avoir des nouvelles. On a les réseaux sociaux qui sont là. On va avoir des nouvelles qui vont arriver de l'Asie. Alors, les pays de l'Asie, c'est vaste aussi, ça. Concernant la guerre, ils sont en guerre, là. Ou en tous les cas, concernant un conflit. Ça va faire l'effet d'une tornade, une catastrophe. Et qu'est-ce qui va faire ça? Des écrits. Il va y avoir des engagements de prix face à ça. Je ne vois pas comment je pourrais l'interpréter autrement. Hein. Je ferais ça pendant des heures, moi. Je trouve ça énigmatique et je trouve ça... Oui, ils vont se sentir... L'Asie va se sentir attaquée. Il va y avoir une tornade, ou en tous les cas, un événement brutal. Ils vont se sentir attaqués en Asie suite à des textes et à des lois qui vont être mises en place. Et suite à ça, ils vont faire quoi en Asie? Bon, c'est l'Humanity Oracle, mes amis. Ils vont faire quoi en Asie suite à ça? Il y aura la peur quand même. Il y aura la peur. Face cachée. La peur. Peur de quoi? Ah, la joie, le calme. Peur d'une manip. Peur d'être manipulé aussi. J'ai la plénitude qui est quand même là, malgré tout. Ben, pour être dans le calme, ils vont être obligés de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Parce qu'ils vont avoir peur de quelqu'un en Asie. Ah bon? Ben, écoutez, je ne sais pas. C'est ce que me dit l'oracle. Il y a des écrits, mais on va le savoir. Hein. Il y a quelque chose qui va toucher l'Asie en 2026. Et alors, est-ce que c'est un conflit au sens propre? Moi, je dirais parlerai plus au sens figuré. Mais avec la tornade comme ça, il y a peut-être une menace qui pèse au-dessus de leur tête ou vice-versa. Ou ils font peser une menace sur la tête de quelqu'un. Hein. C'est des écrits, hein. Il va y avoir des engagements écrits, hein. Importants, hein. Ce n'est pas des petits engagements. Hein. Ça concerne des désaccords, il y aura un désaccord. Il va y avoir des écrits qui vont amener un désaccord dans une situation, une catastrophe en Asie, et on le saura par les réseaux sociaux. Voilà. Et par les informations, les boîtes à troubadours. Bon, hop, j'en suis à combien? Allez, 39, encore une petite, mes amis. C'est intéressant, moi, je trouve comme ça. Vous ne trouvez pas? C'est intéressant. On a plein de messages. Allez, autre chose. Pour la France, Monsieur Macron... Attendez, je pose la même question que Karine, moi.
Est-ce qu'Emmanuel Macron va partir en 2026? Je peux poser la question, il n'y a pas de mal. Hein. Monsieur Macron, il ne faut pas se fâcher pour si peu de choses. Hein. Est-ce que Monsieur Macron va partir, démissionner, je ne sais pas tout quoi, moi, en 2026? On a on a le palais. Donc, on a l'Élysée. OK. Il y a un besoin de prendre l'air. Et nous, donc? Et nous? Hein? Chut, faites attention à ce que vous écrivez, surtout. Monsieur Macron va-t-il partir en 2026? Oh, ben, on a le chagrin. Alors, le palais, ça peut être l'Élysée. Bah oui, c'est ma question. Hein. Donc, à l'Élysée, besoin de prendre l'air, il y a le chagrin quand même. Hein. Pourquoi j'ai le chagrin? Si je n'ai pas la réponse, je reviens dessus demain. Hein. Alors là, il va y avoir besoin de prier, là. Alors, est-ce qu'on me parle de l'Élysée ou est-ce que l'on me parle d'un lieu de pèlerinage pas très loin des montagnes avec lequel il pourrait y avoir du chagrin? Ça peut aussi être un message dans ce genre, hein, de ce style. Hein. Voir, j'en prends une cinquième. Ben, c'est une situation... Alors, attendez, voir au palais. Au palais, ça empoisonne nos vies. Le palais empoisonne nos vies, ça, c'est pas un scoop. Je pense que 99% des Français l'ont compris. Hein. Il y a besoin de prendre l'air. Il y en a qui prient. Hein. Il y en a qui prient, là, pour que ça se fasse. Je vous en prie, ne priez pas pour le mal. On a le chagrin, quand même, là. Alors, attendez voir. Parce que c'est peut-être pas le président hein, dont on parle, là. Là, on est peut-être en train de nous dire que dans un lieu de pèlerinage, où les gens vont pour prendre l'air, pour s'aérer, pour penser à autre chose, il pourrait y avoir un événement qui va empoisonner la vie avec le chagrin. Et j'ai la prière qui s'adapte très bien avec les palais, là où on fait des prières. Hein. Ah. Quelque chose qui va empoisonner la vie. Bon. Ça conduit où, ça? Et si je reste centrée sur ma question, malgré qu'il ne ressort pas, mais j'ai le palais, besoin de s'aérer. Tiens donc. On a le chagrin et la prière. Moi, j'ose pas trop non plus m'avancer sur quelque chose, hein, parce que... Ouais. Chagrin et prière au palais, hein, parce qu'il y a un événement qui va empoisonner sa vie, là, il va être obligé d'aller prendre l'air. Hein. Si je veux être littéral, c'est ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Macron? Travaille avec courage, le scarabée. Oh, oh, alors là, tu m'étonnes, hein, oracle de la connexion mystique. Le feu avec passion, avec chaleur. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire? Un avertissement, présage ou bon. Alors attends. C'est quoi cet avertissement pour M. Macron? Quelque chose de rapide. Oui, mais c'est quoi? Allez, une cinquième. Allez, donne-moi une cinquième carte, s'il te plaît, et dis-moi de quoi il s'agit. Pour être piégé, pris au piège. De quoi il s'agit pour M. Macron pour être pris au piège. Hein. Pris au piège.
sur son lieu de travail, hein, j'ai presque envie de dire, hein, parce que le palais, c'est là où il est censé faire quelque chose, tant soit peu quand même. Hein. On a les flammes, la chaleur. Bon, c'est pas une carte méchante, hein, ça, hein, le feu. Enfin, c'est le feu, remarquez. Hein. Ça peut aussi représenter la colère, puisque j'ai le corbeau à côté. Hein. Donc, les corbeaux peuvent aussi parler de personnes qui parlent, hein, qui disent des choses. Hein. Quelque chose de rapide et de la perdition. Il piégé pour être pris avec la toile d'araignée. Là, l'araignée est prise dans son piège, dans un piège, si vous voulez. L'araignée, elle est bloquée. D'accord. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas, mes chers compatriotes, on verra bien hein, s'il va être bloqué ou pas hein, dans le palais. Hein. Eh bien, il pourrait très bien être bloqué dans le palais, lui. Hein. Bah, il ne dirait rien d'anormal hein, si les portes sont fermées. Si les portes sont fermées. On ne lui souhaite pas de mal, hein, on est d'accord. Hein, non, non. Je repose la question. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le devenir de M. Macron sur l'année 2026, s'il te plaît? Ah ben, j'ai l'Océanie. Non, c'est l'Océanie, c'est le pays des kangourous. L'Océanie, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit le pays des kangourous, l'Amérique du Sud, pas du tout. En Océanie, il va y avoir un préjudice sur les armements, un préjudice, allez. En Océanie, un préjudice de l'administration militaire, peut-être, en Océanie, pourquoi? Dans un lieu de rassemblement, parce qu'il va y avoir des rassemblements, peut-être, d'un homme âgé. Bon, alors là, je ne vois pas du tout. En Océanie, un homme âgé, dans un lieu de rassemblement, va subir un préjudice et ça passera par les lois. Voilà. En Océanie, un homme âgé qui se rassemble, qui va se rassembler, va subir un préjudice ou va être attaqué par une autre personne, mais en Océanie. Hein. Il va peut-être faire un, comment je pourrais vous dire moi, c'est un homme âgé, ça ne peut pas être nu, hein. Âgé, j'ai dit. Hein. Un homme âgé, là, dans un lieu de rassemblement en Océanie, je vous le dis comme ça, il va subir un préjudice, et on a l'armement quand même, hein, et les lois arriveront là-dessus, quoi. Bon, ok. Combien j'en suis? Oh, 47. On s'en fait encore une petite, allez. J'ai pas Nunu qui ressort. Ça veut dire qu'il ne part pas en 2026, hein, s'il ne ressort pas plus que ça. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, Monsieur Macron, je repose la question. Tazou, est-ce que tu vois Emmanuel Macron partir en l'an 2026, s'il te plaît? Est-ce qu'il va quitter l'Élysée? On a l'Assemblée nationale. Eh bien, on a le président. Ben, attendez. On a l'Assemblée nationale, le président. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale, le président? Oh, il pourrait y avoir un sacrifice. Hein. Il pourrait sacrifier le président. L'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ouh là, j'en reviens là-dessus demain, mes amis. On a l'Assemblée nationale, le président, et on a de la souffrance, du sacrifice. Mener un combat, là. La corrida. Ça va être la corrida à l'Assemblée nationale avec le président. Hein. Et vous savez quoi? Je le garde pour demain, parce que je l'ai là. On va voir dans quel domaine, hein, d'accord? On verra ça dans quel domaine, mes amis, hein, si ça vous intéresse. Hein, parce que ça, c'est intéressant, parce que là, pour le coup, j'ai l'Assemblée nationale, marginale, hein, comme je l'appelle moi, l'Assemblée marginale, on a le président qui est ici, et ici, on a quand même une sorte de violence, hein, de souffrance, hein, où il pourrait se retrouver en souffrance face à l'Assemblée nationale. Hein.
Peut-être une dissolution, être obligé de dissoudre, j'en sais rien du tout, moi. Mais il va se retrouver en souffrance, hein, le coco. On verra, on regarde ça demain, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi l'autre derrière? Ah, mais la faillite, hein, la faillite, c'est la faillite, il perd son boulot, hein. Ah, ben, il perd son travail. Regardez, je l'ai ici. Et vous savez quoi? Je garde ça. Et si vous êtes d'accord, demain, je tatouille un petit peu le terrain en écriture automatique. D'accord? Parce que là, on a quand même le métier. On a la faillite hein, financière hein, qui est là quand même. Donc, il pourrait y avoir un problème financier qui fasse qu'il n'ait pas le choix, d'autre choix que de soit dissoudre l'Assemblée. Mais il va y avoir quelque chose, hein. Donc, le mieux, c'est peut-être que je me pose tranquillement ce soir, tout tranquillou, et que je vous écrive ça demain en écriture intuitive. D'accord, hein? Bon, vous avez un petit peu compris là quand même. Alors, zen hein, quand même, hein, mes amis. Hein, soyez zen, hein, d'accord? Ne psychotons pas non plus. Hein, c'est vrai que ça reste que des tarots après tout. Hein. Je ne détiens aucune science absolue, hein, on est bien d'accord. Puis je ne veux de mal à personne. Ah ben non, 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 surtout pas, et surtout pas au moment de Noël. Bon, voilà mes chers amis, écoutez, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Mais écoutez bien jusqu'au bout hein, si vous voulez avoir quand même le plus d'indications possible, mais c'est intéressant. On va prendre une petite carte de nos saints. Allez, quel est le saint ou la sainte qui voudrait bien venir nous parler aujourd'hui, à mes chers compatriotes et à moi-même? Vous avez vu, je fais la liaison. Hein? Quel est le saint ou la sainte? Oh Jésus, je vous en prie, venez, il y en a marre, il y en a marre. Sainte Philomène. Oh, j'avais une tante qui s'appelait Philomène, une grand-tante, pardon. Sainte Philomène. Gardez force et pureté dans l'épreuve. Eh bien, il ne faut pas se demander. Sainte Philomène, petite sainte des grands miracles, nous t'invoquons avec foi et confiance. Intercède pour nous dans nos épreuves et accorde-nous la force de garder l'espérance. Il ne faut pas se demander. Hein. 52 minutes, c'est de pire en pire. Vous allez en avoir marre de moi. Je vous le dis. Et encore, c'est pour vous que je m'arrête là. Je vous assure, parce que si ce n'était pas pour vous, la peur de vous embêter ou de voilà, je continuerai. Eh oui. Oh, bon, allez, mes amis. Hein. Sainte Philomène. Bon, ben, apparemment, il va y avoir des épreuves, hein, quand même. Hein. Ou nous, ou lui. Il faut garder la foi, hein, Monsieur Macron, hein, c'est important. Hein. D'accord, il faut garder la foi, hein, c'est très important. Hein. Monsieur Macron, il a foi en son porte-monnaie, lui. Il a foi en lui, c'est tout. Hein. Bon, allez mes amis. Je vous fais un énorme bisou, cette fois-ci je vous fous une paix royale et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. On se tâte le terrain. D'accord? Et si vous êtes resté jusqu'au bout, marquez le mot terrain. Voilà. Hein? Voilà. Mettez le mot terrain, ou plutôt le mot travail. Allez, travail, c'est bien. Je vous embrasse, mes chers amis, ou Sainte Philomène, comme vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.